Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de français du Sena TV Web, un espace culturel et linguistique. Aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses sur la musique en apprenant la langue et la culture française. Soyez attentifs à chaque reportage parce qu'après, vous allez répondre aux jeux et des questions que l'on va vous poser pour vérifier si vous avez bien compris les interviews. Dans ce programme, c'est le moment de à vous de jouer. Hoy, bilingüismo francés, capítulo 2. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles leçons de Parlons en français. Ce programme fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage Sena et il est fait pour vous. Ça va Philippe? Aujourd'hui, vous allez apprendre quelques astuces sur la phonétique française et l'alphabet français composé de 26 lettres dont 5 sont des voyelles. On commence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. D'abord, nous allons nous concentrer sur la prononciation des 5 consonnes très importantes. La différence entre la G, G y la J, J, que utilizaremos, por ejemplo, en palabras como les gens, que significa la gente, o la jupe, que significa la falda. Y la diferencia también entre la B y la V, que suenan la B y la V, que utilizaremos para diferenciar verbos como el boit, que es ella bebe, o el boit, que es ella ve. Para finalizar, les presentaremos la R francesa, que es una R muy particular. Se trata de una R que se pronuncia guturalmente, con la garganta, como la rue, que significa la calle. Los invito ahora a conocer las vocales en francés. Les voyelles A, E, I, O, U. En francés, cuando hay una O y una U juntas, se pronuncia como la U normal en español. Pero si hay una U sola, se pronuncia U, como université. Cuando hay una S sola, se pronuncia como una Z, Z. Cuando hay una S que antecede a una vocal, existe lo que se llama una liaison. Por ejemplo, no se puede decir vous allez, sino vous allez, juntando la S con la A y suena como una Z. Por ejemplo, cuando una S está al final de una palabra, por lo general no se menciona a menos de que tenga una E al lado, como es el caso de français en masculino o française en féminin. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez appris votre première leçon sur la phonétique française. Je suis Alejandra, ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. À bientôt pour une nouvelle leçon. Gros bisous. Gros bisous. Merci Philippe. Au revoir. Ciao. Bonjour à tous, nous sommes maintenant à l'Université El Bosque à Bogota avec Monsieur François Coury. Il est le doyen des Beaux-Arts de l'Université El Bosque. Bienvenue François au Sena TV Web en français. Merci beaucoup pour votre accueil et bienvenue à l'Université El Bosque. Bon, merci. François, racontez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi la Colombie. Je n'ai pas choisi la Colombie. C'est la Colombie qui m'a choisi et c'est ma femme qui m'a choisi parce que j'ai rencontré ma femme en France qui était colombienne et ça fait 26 ans maintenant que nous sommes en Colombie et je me sens colombien et français en même temps, non? Ah, c'est très bien. Vous êtes le doyen des Beaux-Arts, mais en même temps, vous êtes professeur de musique. Oui. Qu'est-ce que vous faites là?
C'est-à-dire je suis le doyen, normalement c'est le plus vieux, non? C'est pas mon cas pour le moment. Généralement, c'est une personne qui est choisie pour ses mérites, pour son travail, pour diriger une faculté ou un département. Donc moi, j'avais une formation de flûtiste et que j'ai aussi faite en France à travers les études il y a de nombreuses années maintenant. Et j'ai fait aussi des études de direction d'orchestre. Il a fallu, pour faire le travail que je fais actuellement, que j'étudie en Colombie. J'ai même fait une magistère à l'Université des Andes en administration universitaire. Ah, c'est bien ça. Et comment est votre vie comme doyen des Beaux-Arts à l'Université El Bosque? C'est-à-dire que je partage ma vie entre l'Université El Bosque et l'Université nationale, car je suis aussi professeur de flûte au Conservatoire de l'Université nationale. Donc la partie la plus importante professionnellement pour moi, c'est l'Université El Bosque. C'est-à-dire que je partage mon temps. Il y a la gestion, il y a la création de nouveaux projets, il y a le travail d'accréditation pour la qualité des programmes, et puis je dirige aussi le programme de musique, mais je suis responsable du programme d'art plastique et du programme d'art dramatique. C'est donc beaucoup de travail et quelques soucis de temps en temps. François, racontez-nous quels sont les instruments que vous utilisez le plus ici à l'Université El Bosque. C'est-à-dire qu'à l'Université du Bosquet, dans le programme de formation musicale, nous avons la chance d'avoir tous les styles. C'est-à-dire que nous avons aussi bien la musique classique que la musique populaire. Donc naturellement, 70% de nos étudiants choisissent la musique populaire, pensant des fois que c'est plus facile que la musique classique, ce qui n'est pas vrai. Mais aussi par mode, non? Parce que le voisin fait de la batterie, alors ils choisissent la batterie. Donc ici, les instruments les plus importants pour les étudiants, c'est guitare électrique, basse, batterie, chant populaire aussi. Ça, c'est très important pour eux. Et puis il y a aussi la musique colombienne, naturellement, avec le tiplé, bandola, les instruments typiques, non? Et nous avons 30% d'instruments classiques, c'est pour ça que nous avons l'orchestre symphonique de l'Université El Bosque. Qu'est-ce que vous aimez le plus de la musique colombienne? Moi j'aime bien la musique colombienne. Symphonique, orchestrée, j'aime bien la musique populaire colombienne. J'adore la salsa, j'aime bien le merengue. Vous êtes un peuple très gai, alors il y a beaucoup de musique très, très agréable. Alors vous aimez danser la salsa? Mais j'aime bien, mais je ne sais pas. J'aime bien, mais c'est tellement difficile. Mais il faut pratiquer avec votre femme. Mais elle ne sait pas non plus. Elle ne sait pas non plus. Alors, je voulais apprendre avec d'autres collègues, mais alors ma femme, non, elle n'a pas accepté. Non. C'est très difficile à danser la salsa. Je préfère plutôt le merengue. C'est plus facile déjà. Ou alors le vallenato, parce que le vallenato, ça se ressemble un peu. Ça ressemble un peu plus au slow qu'on a chez nous, non? Ouais. En France. Ressemble, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et vous avez créé les programmes des beaux-arts ou de musique Oui. ici à l'Université de Bosque? Oui, il y a une quinzaine d'années. Et après, on a fondé le programme de formation musicale. Et après, je me suis fait aider par des spécialistes pour créer le programme d'art plastique et le programme d'art dramatique. Car je ne suis pas. Merci beaucoup. Et c'est quoi la différence entre le public colombien et le public français? J'ai toujours apprécié la gentillesse des Colombiens. Les Colombiens sont plus gentils des fois que les Français. Les Colombiens sont plus
accueillants. Les Colombiens sont moins égoïstes. En France, ce n'est pas toujours le cas, non? Oui, c'est complètement différent ça. Oui, c'est assez différent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est la différence, par exemple, en phonétique, entre les Parisiens et les gens qui sont de la Côte du Sud, les gens qui sont du centre de la France? Mais ça dépend de la région. Même si les gens sont dans le nord de la France, le temps est plus gris, il fait plus froid, c'est pas le même climat que dans le sud de la France. Donc les gens sont un peu plus fermés sur eux-mêmes. À Paris, il y a tellement de problèmes. Paris est saturé, donc il y a beaucoup de stress, donc les gens sont assez agressifs. Donc là, ils ont une voix un peu gutturale, c'est-à-dire de la gorge, ça veut dire eso quiere decir de la garganta. Par exemple, dans le sud de la France, ils ont un accent vraiment très difficile à imiter parce que je ne suis pas du sud de la France. En Bourgogne, par exemple, ils roulent les airs, c'est-à-dire que utilizan la misma manera que en espagnol cuando se hace la R. Par exemple, ils disent c'est un gros cheval. Alors ils ne disent pas ça, ils disent c'est un gros cheval. Alors, et les gens qui vivent au sud de la France, c'est comme les costeños en Colombie un petit peu. Ils parlent très vite. Oui, et puis ils ont aussi, mais ils sont plus sympathiques aussi parce qu'ils sont un peu plus tranquilles. Il fait plus du ouverts. soleil, il y a du soleil, donc Ouais. il y a la mer. C'est important aussi, non, pour l'équilibre des gens. Et puis ils sont plus sympathiques. Ça se retrouve un petit peu avec, on retrouve un petit peu l'esprit colombien, d'Amérique latine. Non. Bon, François, merci pour nous avoir reçus et pour votre temps. C'était un plaisir, vraiment. Et merci pour être là en CNA-TV Web en français. Merci à vous, Alejandra, et à bientôt, j'espère. Bien sûr. Et maintenant, je suis prête pour voir tout le travail que M. François Coury fait ici à l'Université El Bosque. On va voir maintenant la répétition de l'orchestre. Allons-y. À vous de jouer. Monsieur François Coury est le doyen de A. La musique, B. Les beaux-arts, C. De l'art dramatique, D. Des arts plastiques. La réponse est B. Il est le doyen des beaux-arts. Depuis combien d'années Monsieur Coury vit-il en Colombie? A. 16 ans, B. 20 ans, C. 26 ans, D. 15 ans. La réponse est C. 26 ans. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la musique et la langue française. Vous êtes sur CNA-TV Web, ne bougez pas. Saviez-vous que la première édition de la Fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982 ? Mais elle est déclarée fête officielle un an plus tard. Cette initiative vient du ministère de la Culture française, représenté à l'époque par Jacques Lang. La Fête de la musique s'est exportée dans de nombreux pays et est célébrée dans plus de 340 villes du monde entier. C'est l'occasion pour les amateurs et les professionnels de la musique de jouer dans la rue ou dans des espaces privés. Savez-vous de quels instruments est composé un orchestre symphonique? Aujourd'hui, vous allez apprendre comment identifier chaque instrument qui fait partie d'un orchestre comme celui-ci. Je vous invite à écouter cette belle musique ici à CNA-TV Web en français. Un
Un orchestre est un ensemble musical composé de musiciens instrumentistes professionnels. Le musicien qui dirige l'orchestre est appelé le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est celui qui dirige l'orchestre symphonique et qui veille sur l'interprétation juste de l'œuvre musicale. Un orchestre symphonique est une machine parfaite qui exige de ses membres de l'attention, de la discipline et un travail sans faute. Les orchestres prennent des aspects différents selon le type de concerto envisagé. Il existe plusieurs types d'orchestres, tels que l'orchestre symphonique, l'orchestre philharmonique ou l'orchestre d'harmonie. La différence entre ces orchestres-ci est principalement par le type d'instrument qui les compose. Cet orchestre est composé de 3 familles d'instruments, les cuivres, les bois et les cordes. Les instruments qui constituent les bois de cet orchestre sont les flûtes, les clarinettes et les bassons. Les cuivres sont trompette, le trombone et le tuba. Les cordes sont les violons, les violoncelles, la contrebasse. À vous de jouer. Que fait le chef d'orchestre? A. Ordonne. B. Commande. C. Mène. D. Dirige. La réponse est D. Dirige. Combien de familles d'instruments existent-il dans cet orchestre? A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. La réponse est C. 3. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la musique et bien sûr sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Saviez-vous que Tino Rossi est le chanteur français qui a vendu le plus de disques durant le siècle dernier, avec près de 300 millions d'albums écoulés en 50 ans de carrière? Aujourd'hui, nous avons invité un pianiste qui s'appelle Diego Franco. Diego a gagné un concours de l'Alliance française en 2008. Et c'est pour cette raison qu'il a eu la chance d'étudier et vivre en France. Maintenant, il est de retour en Colombie pour diffuser un magazine culturel et bien sûr sa musique. Je m'appelle Diego Franco, je suis né ici en Colombie, à Bogota. Je suis pianiste. Et là, je fais des études en France, à Paris, depuis 12 ans, à l'École normale de musique de Paris. Et ici, je travaille dans un projet qu'on a commencé avec des amis, un projet de divulgation, oui, de popularisation de la musique, qui s'appelle un projet Tempo. Et là, ce soir, on va faire un concert de présentation de ce projet. Je vais parler un peu de quoi il s'agit et je vais jouer du piano. J'ai choisi le piano il y a longtemps, quand j'étais petit, quand j'étais un enfant. J'ai commencé des études de musique
quand j'avais 12 ans, 13 ans, plus ou moins. J'avais toujours eu envie de faire des études en Europe en général parce que la musique classique vient de là-bas. On peut dire que les racines de la musique classique, c'est là-bas. Et ici à Bogota, j'ai gagné un concours de l'Alliance française. C'était en 2009, un concours de musique. Et comme ça, j'ai commencé les cours de français. Ils m'ont expliqué un petit peu comment ça marche là-bas. Et bon, finalement, je me suis dit pourquoi pas la France. Quand on décide de jouer le piano, d'apprendre le piano, on a tout un univers de choix. On peut choisir entre la musique populaire, on peut choisir le jazz, on peut choisir faire la musique classique. Normalement, tous les pianistes cherchent un petit peu la musique classique parce que c'est très bien pour la technique et parce que c'est la plus ancienne. C'est une tradition de 5 cycles. Ça donne une connaissance assez idéale, quoi. Et après, on commence à chercher des autres choses. Parfois, je fais des expérimentations de jazz, de salsa et tout. Ça peut arriver. Mais à ce moment de ma vie, j'ai envie de compléter le cycle de la musique classique. Mais pour tous les pianistes, on joue, on répète autant que possible parce que le piano c'est difficile. On dit au moins 4 heures par jour. Au moins, et parfois ça peut être beaucoup plus. On a un examen, un concert comme ce soir, on peut arriver de répéter 8 heures, 10 heures. Un petit bonjour pour les étudiants du Sénat TV Web. Je suis très content de vous partager un petit peu mes histoires et bon courage avec les Français. Moi aussi, j'ai beaucoup à apprendre quand même. À vous de jouer. À quel âge il a commencé à jouer du piano? A. 10 ans. B. 12 ans. C. 3 ans. D. 9 ans. La réponse est B. 12 ans. Le projet Tempo est une qui parle de la musique. A. Bande dessinée. B. Journal. C. Magazine. D. Entretien. La réponse est C. Magazine. Voilà, c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode en français du Sénat TV Web pour découvrir et approfondir dans la langue et la culture française. Nous tenons à remercier le soutien de l'ambassade de France en Colombie et bien sûr l'Alliance française de Bogota. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Acabas de ver Bilingüismo francés. Capítulo 2.